Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Coco Rosa Studio. Donc lors de la vidéo présentation je vous avais montré, j'avais choisi cet ensemble de matrices qui permet de faire la façade d'une petite vitrine. Je trouvais ça trop mignon et voilà, j'ai fait les découpes. Donc là, on a deux façades. Voilà, là c'est l'entrée avec la porte. Et là, c'est le côté boutique, on va dire. Et ensuite, on a des petits éléments comme ça de décoration. Donc, pour commencer, je vais attaquer avec cette découpe-là. J'ai fait une première fois la découpe en blanc et je l'ai laissée telle que. Et j'ai fait une deuxième fois la découpe en gris et j'ai retiré les carreaux à l'intérieur et j'ai retiré la porte de façon à ce que quand je vais venir la superposer de cette façon, j'aurai la porte en blanc et les carreaux en blanc également et simplement le contour en gris. Ce qu'on peut faire également si on veut une troisième couleur pour changer un peu, par exemple au niveau des carreaux, on peut sur cette découpe là découper les carreaux, mettre avec la porte blanche, faire une troisième découpe de la couleur de votre choix, laisser les carreaux, supprimer la porte, ce qui fait que vous aurez vos carreaux, enfin c'est les joints, hein, enfin c'est la fenêtre d'une couleur, votre porte blanche et votre contour en gris, par exemple. Hein. Bon, moi j'ai choisi comme ça de la colle. Hop. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mes deux découpes l'une sur l'autre, dans le bon ordre, bien sûr, c'est important. Mais rien de compliqué. Et voilà. Hop, et je laisse sécher. Je vais passer à la deuxième en attendant. Hop. Quelque chose d'un peu lourd. Est-ce que j'ai quelque chose d'un peu... Oui. Super. Ensuite, la deuxième façade. La deuxième façade, c'est pareil. J'ai découpé plusieurs... Alors, j'ai fait une première fois la découpe en blanc. Et ensuite, j'hésite entre le dessus comme ça en rose. Donc, je l'ai pas... J'ai repassé la découpe dans la machine, mais j'ai découpé que cette partie-là. Voilà, je vais enlever ce qu'il y a en trop. Donc, ou en rose, puisque ça sera un thème gris, blanc et rose, ou en argenté. Et là, du coup, j'ai un gros doute sur ce que je veux faire. Je vais avoir besoin de celle-ci. C'est pareil, là, j'ai fait les découpes en marron, mais je vais les faire plutôt en blanc. Donc, je vais venir placer ça comme ça. Ça, je le voulais en rose. Mon petit mannequin, là, à l'intérieur, il va être en rose. C'est que je veux que ça soit équilibré au niveau des couleurs. Donc, je pense que je vais le faire en gris. Je vais la mettre en gris, la découpe. Ouais. Je vais peut-être mettre la petite barrière en blanc. Parce qu'en marron, je sais pas pourquoi j'ai fait marron. Ouais, non, ça va pas faire joli. Je vais faire en blanc. Ça sera mieux. Hop, je range. Donc, je vais faire en blanc. Ça va donner ça. J'ai aussi mis une touche d'argenté dans tout ça. Parce que du coup, ça reste dans les couleurs du gris. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. On peut en remettre un derrière. Ou les deux de ce côté-là, pourquoi pas.
Ah, j'ai mon estomac qui gargouille. C'est bientôt l'heure du goûter. Voilà. Et là, alors, qu'est-ce que je fais là? Une petite pancarte argentée, grise du coup. Donc voilà. Le montage en lui-même n'est vraiment pas compliqué. J'ai envie de dire que la seule chose qui mérite de réflexion, c'est de choisir les couleurs. C'est tout. Voilà. Donc déjà, je sais que je veux mettre mon haut en gris. Ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite, ça ira là. Alors, il va falloir du rhodoïde. Alors, facultatif, hein, c'est pas obligatoire. Mais moi, je veux mettre du rhodoïde. Donc, je vais mettre du rhodoïde derrière chacune des deux pièces là. Et il me faut, hop, mon double face. Voilà, bon, l'application du double face, c'est un petit peu inintéressant. C'est sûr. Mais vu que je veux mettre du rhodoïde, je ferai une pause quand je mettrai l'autre sur celui-ci. Enfin, double face sur l'autre. Hop. Ah ben non, ça m'était resté collé au doigt. Ce petit bout. Voilà. Ça, je vous montre pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude ou qui ne connaissent pas le rhodoïde. Ou voilà, je fais au moins une partie en vidéo et le reste je ferai hors caméra. Voilà. Donc je mets bien du rhodoïde, du double face un petit peu partout. Pas partout, c'est pas obligatoire. Hein. Mais voilà, un petit peu partout. Maintenant, je vais enlever mes petites pellicules de protection. Hop. Voilà. Hop, et il n'y en a plus qu'un. Et voilà. Ensuite, alors le rhodoïde, il y a toujours de la poussière qui s'accroche, tout ça, faut bien faire attention. Ensuite, je viens placer ma petite façade comme ça sur mon rhodoïde et j'ai plus qu'à couper. Voilà, c'est fait. Et ça donne l'illusion qu'il y a vraiment une fenêtre sur cette petite façade. Voilà. Je coupe et c'est fait. Alors, là c'est pareil, on peut, si on le souhaite, enlever
le plastique au niveau de la porte, puisque la porte peut s'ouvrir. C'est pas obligé de l'enlever, hein, mais j'aime bien faire en sorte que, si c'est possible, hein, que ça soit cohérent. Voilà. Hop. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de vitre après la porte. Voilà, quand je collerai le papier derrière, il n'y aura pas cet effet miroir. Voilà, bon, je vais faire pareil pour celle-ci, exactement la même chose, et je vous retrouve juste après. À très vite. Me revoilà. Alors, ça y est. Je me suis décidée sur ce qui me manquait, les couleurs que je voulais choisir. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait là? Hop, j'ai plein de paillettes. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai touché quelque chose. Bref, bon, c'est pas important. Oui, je me suis décidée sur le choix des couleurs, le papier de fond. Et tout et tout. Donc j'ai collé mes petites étiquettes. J'ai écrit donc sur la pancarte ici Hey Girl. Ensuite sur la petite pancarte là il y a écrit Glam comme glamour. Et sur cette petite pancarte là il y a écrit 19 rue Beauté. Voilà. Fallait choisir hein, des noms, des trucs à écrire. Donc j'ai pris ce qui me passait par la tête. Et voilà. Donc là je vais enlever le rhodoïde, le double face. J'ai remis du double face par-dessus le rhodoïde pour pouvoir coller ma petite façade de boutique. Voilà. Hop. Et hop. Je colle, voilà. Donc là vous voyez quand on ouvre la porte, même si en fait on va pas vraiment pouvoir l'ouvrir avec la petite barrière devant, on a la tapisserie en fait. Le papier là pour moi il représente la tapisserie de la boutique. Voilà. Et là je vais venir couper. Donc j'ai pris mes ciseaux en téflon parce que comme j'ai du double face qui dépasse, ça me permet de pouvoir le coller sans trop de difficulté. Le double face comme il était trop grand par rapport au rebord ici, je préférais le faire dépasser sur l'extérieur, comme ça on le voit pas dans ma petite vitrine. Hop, voilà. Pour la première, la seconde, pareil. Voilà. J'enlève le rhodoïde et c'est reparti. Moi, je suis partie sur 3 couleurs. Mais après, vous pouvez faire des choses beaucoup plus colorées. Hein. Après, c'est vraiment à votre appréciation personnelle, à votre goût. Hein. Je la trouve vraiment trop mimi, cette petite matrice. Puis on peut le faire sur plein de thèmes. Là, j'ai choisi rose, gris et argent. Ouais, enfin, rose, gris et blanc plutôt. Voilà, ça fait un peu... petite boutique un peu moderne, comme ça, un peu girly. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la pancarte, j'ai écrit Hey Girl. Ça fait très, très féminin. Enfin, vous allez me dire, le vintage aussi, c'est très féminin. Mais c'est... Oh là là, j'ai failli faire une bêtise. Ben voilà, je parle. Et j'ai failli faire une bêtise. Il faut que je place mes 2 petits mannequins. Hop, voilà. Et l'autre. Comme ça, voilà. C'est trop mignon. Hop là.
Alors là, c'est pareil, tout en haut, hein. On pourrait faire un autre fond. Il suffirait de couper ici le premier papier et de faire un autre décor pour le haut. Mais moi, j'ai décidé de laisser tout avec le même papier peint. Voilà. Et là, c'est pareil, je viens découper. Hop. C'est vraiment un jeu d'enfant, c'est pas compliqué. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va passer à la partie qui est autre, enfin la carte en fait, là où ça va être posé. Donc je fais une petite pause, oui, je reviens encore et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc la deuxième étape, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse une pause, que je fasse un peu de place. Donc j'ai pris un papier cardstock. Qu'est-ce que c'est que ces taches? Alors, des fois ils ont des taches, les pros. Je pouvais pas le voir avant, non? Bon. Hop. Donc il va me falloir une feuille. Donc là j'ai pris un cardstock de chez Action et il faut qu'il fasse 29,5. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal là. Voilà. Sur 13,5. Donc dans la longueur 29,5, dans la hauteur 13,5. Alors après, si vous voulez reproduire ça mais que les dimensions ne vous conviennent pas, vous pouvez évidemment les modifier. Ah, moi c'est juste, voilà, j'ai fait comme ça, donc je l'ai pensé comme ça, donc je vous propose la façon dont je l'ai pensé, tout simplement. Après, tout est possible, il faut simplement prendre ses propres mesures. Donc je vais faire un pli, donc je l'ai mis sur la longueur, vous voyez, je vais faire un pli à 9 cm et demi. Hop. Et ensuite je vais venir jusqu'à 23 et je vais faire un autre pli. Voilà, là je n'aurai plus besoin de mon masticot. Et normalement, si j'ai bien calculé, hop, je marque mes plis et voilà, on obtient ceci. Voilà, c'est une petite carte qui s'ouvre comme ça, une petite carte à voler. Voilà, et c'est pareil, si je ne me suis pas trompée, ici on a, quand on referme, un total de 13,5. C'est ça, un peu de choses près. J'ai 1 mm de moins, donc j'ai dû couper un peu court à un moment donné, mais ça devrait aller. Donc normalement, ça fait une carte de 13,5 sur 13,5. Voilà. Ensuite, alors 13,5 divisé par 2, ça fait 6,75. Donc une règle, un crayon de papier. « 6,75. Donc je fais un repère à 6,75. Ensuite, je me mets sur ce côté-là. Je fais un repère à 3 cm. De l'autre côté, tout juste en face, un autre repère à 3 cm. Et ensuite, je vais tracer. Des fois, j'ai l'impression que le papier, peut-être que c'est moi qui l'ai mal plié, mais que des fois, leur papier n'est pas toujours très droit. Et... Bon, ça a l'air d'aller là. Hop, je vais faire mon petit trait. Voilà, voilà. Et maintenant, une paire de ciseaux, je coupe. Et ma base de carte sera finie. Voilà. Un petit coup de gomme pour enlever le crayon de papier. Et voilà. Ça nous fait une petite carte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Vous
voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Et maintenant, je vais venir mettre donc tout ça. Voilà. Il va falloir que je mette en place. Donc là, je vais utiliser de la colle. Ça le suffira amplement. Ah non, avant, je voudrais... ah bah oui, j'allais oublier. Avant, je voudrais faire un effet mur au pochoir. Hop. Un effet mur au pochoir. Alors, est-ce que... Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre le Kitsch Flamingo. Oui, le Kitsch Flamingo et le Piquette Raspberry. Alors, je vais faire à peu près jusque là. Comme ça. Hop. Ah, il est bien foncé quand même ce rose. Pas foncé, il est enfin c'est un joli rose quoi. Voilà. Hop, je fais mes petites briques. Partout. Je vais mettre un petit peu de rose foncé, un petit peu plus foncé par-ci par-là. Bon, ça va pas vraiment se voir, hein, enfin pas beaucoup, puisqu'il va y avoir les façades par-dessus. Et voilà. Et je vais terminer ici le petit bout. Parce que par contre, le côté, ça on le verra. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Je vais mettre ça là. Et maintenant, avec le plus foncé, je vais faire le contour. Je vais ancrer les bords. Je sais pas si j'aurais dû monter aussi haut. J'ai un doute. Ou si j'aurais dû monter jusqu'en haut. Je ne sais pas. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on passe au collage. Donc, la partie avec la porte. La partie avec les mannequins à l'intérieur. Ensuite, du double face mousse, comme ça. Je vais venir mettre ça par ici. Alors ça, je vais le mettre en double épaisseur parce que ma vitrine est quand même assez haute. Il y a les deux épaisseurs de découpe, plus le rhodoïde, plus, même s'il est très fin, le papier peint. J'aurais peut-être dû choisir un autre papier peint que celui-ci. Je suis peut-être pas une très bonne décoratrice d'intérieur. Ouais, ça, c'est vrai qu'il ressort pas terrible. Ou alors c'est peut-être mon rose sur les briques qui est un peu trop épais.
qui est un peu trop rose. Je dis des bêtises. Un peu, le qui est un peu trop épais, n'importe quoi. Oui, qui est, je sais pas, qui est pas très... Bon, je verrai une fois que ça sera fini. Je vais pas commencer à dire c'est pas joli ou quoi. Je verrai. Peut-être pas, ce sera peut-être pas super à mon goût. Je vais voir. Désormais, elle sera faite. Hein. Je vais pas pouvoir la modifier, mais toujours attendre la fin pour être sûr de son, si on aime ou pas son résultat. Voilà. Et voilà. Donc, je mets cette partie-là comme ça ici. Voilà, ça c'est ok. Là, je vais mettre la petite barrière. Donc en fait, j'ai superposé une barrière dorée argentée et une barrière blanche. Parce que j'avais peur que le blanc tout seul ne ressorte pas. Je mettrai bien en relief aussi, en fait. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je vais faire comme ça. J'ai envie de chanter, mais comme j'ai la voix tout enrouée, si je me mets à chanter, ça va être une catastrophe. Alors je me retiens très fort, mais quand je finis la vidéo, je chante. Tant pis pour la voix de casserole, personne ne m'entendra. Voilà. Hop. Là, ici, je vais mettre ça. Là, je vais mettre ça. Ensuite, si ça tiendra avec de la colle, ça, sur le... Voilà, et... là, je vais mettre un double face, donc j'ai pris une toute petite bande que j'ai repliée en deux pour pouvoir la poser. Je vais vous montrer. Comme ça, ici. Hop. Et je vais venir placer le nom de la rue. Comme ça. Voilà. Je vais chercher une petite décoration pour le haut là et je reviens tout de suite. À très vite. Donc me revoilà pour vous montrer le résultat que ça donne. Je trouve ça vraiment trop joli. J'ai rajouté un strass pour faire la poignée de porte et j'ai rajouté aussi des strass roses pour faire les clous dans les barrières. Voilà, pour ajouter un petit quelque chose. J'ai mis la découpe smile. Voilà. Au départ, j'aurais plutôt pensé à un hello, mais je n'ai pas de matrice hello. Non, j'en ai pas. C'est bizarre, hein. J'étais persuadée d'en avoir, et puis c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les découpes, dans les matrices chez Action et AliExpress, mais je n'en ai pas. Donc bon, j'avais ce très joli smile et ça me va très bien. Voilà. Voilà ce que ça donne, et quand on ouvre, hop, ça fait ça. Alors si vous le souhaitez, hein, vous voyez là le mur n'est pas fini, vous pourriez le continuer avec le pochoir si vous faites un pochoir. Vous pourriez faire aussi ça avec un embossage à froid, hein, l'effet mur.
Là c'est pareil pour l'effet fenêtre, j'ai utilisé du rhodoïde parce que j'en ai, parce que voilà, ça fait bien l'effet fenêtre. Mais si vous n'en avez pas, c'est optionnel. Et en plus de ça, vous pouvez aussi le remplacer par du papier calque. Voilà, ça peut faire, ça fera un effet différent, mais très joli aussi. Voilà, donc j'aurais voulu avoir le temps de monter celle-ci et de vous la montrer aussi en vidéo. Malheureusement, ça ne va pas m'être possible. Par contre, j'en ai fait une sur le thème vintage que je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Donc, avec le coucou, là, ça c'est une découpe qui vient de chez Clarté by Marcella, qui je trouve elle allait super bien avec le thème vintage, avec ses petites volutes, tout ça. Voilà. Là, j'ai fait aussi l'effet mur, mais il est moins prononcé. On le voit moins, je l'ai monté moins haut. Après, voilà, c'est vraiment une question, chacun fait comme ça lui plaît le plus, hein, mais tout est possible. Voilà, voilà. J'adore les matrices avec lesquelles, en général, on peut le faire avec tout, hein, mais avec lesquelles on peut faire vraiment à son goût. Des styles différents aussi, j'adore ça, parce que quand j'envoie un courrier, j'aime bien m'adapter aux préférences de la personne à qui j'envoie mon courrier. Donc si elle est plus girly, si elle est plus vintage, si elle est plus moderne, enfin voilà quoi, c'est... je trouve que c'est intéressant avec ce genre de matrice où on peut faire plusieurs éléments comme ça, c'est top. Bon ben voilà, ben écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.